Ici, à Ngaruka, un village au nord de la Tanzanie, presque personne n'a de télévision. C'est pourquoi Linda Mlimbo apporte un petit cinéma portatif avec elle. Elle est venue, il y a quelques mois déjà, au nom de la Lead Foundation, une organisation de conservation tanzanienne. Aujourd'hui, je veux montrer un film sur la Kisikiai. Kisikiai signifie souche d'arbres vivantes. Nous commencerons par l'annoncer dans le village et plus tard, en soirée, nous montrerons le film. On est encore en début d'après-midi et les villageois sont dans les champs en train de creuser la terre aride. Des fosses dans la terre à perte de vue. On dirait que les 7000 habitants sont tous mobilisés sur le terrain. Ils creusent ici grâce à un autre film que Linda Mlimbo et la Lead Foundation leur ont présenté en partenariat avec l'ONG néerlandaise Just Dig It. John Myun s'en souvient bien alors qu'il est occupé à creuser un sillon pour y semer des graines d'herbe. Le film m'a appris que l'on peut faire quelque chose contre l'aridité et la sécheresse de ces dernières années. Nous pouvons labourer la terre et creuser des bassins d'eau dans lesquels semer des graines pour aider les champs à produire de nouveau. Il est 17h lorsque le collègue de Linda Mlimbo annonce que la projection du film aura lieu en soirée. C'est une distraction bienvenue pour les villageois. Ils n'ont que rarement l'occasion de voir un film, tous les quelques mois. Les enfants sont très excités à cette perspective. Le film explique comment protéger notre terre de la sécheresse. Les gens ont beaucoup coupé d'arbres ces dernières années. La terre est devenue infertile et les récoltes ont diminué. À présent, nous voulons montrer aux gens comment rétablir l'équilibre hydrique pour que le rendement augmente et que nous ayons assez de pâturage pour nourrir toutes les familles. L'heure de la projection est enfin arrivée. Elle commence avec Jay Mondi, un acteur très populaire en Tanzanie. Que je ne vous reprenne pas à couper d'autres arbres, ou je vous fais frire comme un œuf. J'ai justement une poêle avec moi. Je vous déclare la guerre. Faisons-la ensemble. Si j'en attrape un autre en train de couper un arbre, vous ne voulez pas qu'il pleuve? À Ngaruka, tout le monde souhaite qu'il pleuve et la réception du film est bonne. Ici, les habitants connaissent bien la sécheresse depuis quelques années et ce que signifie avoir soif toute la journée. Le film a montré aux villageois que des petits arbustes ou des souches d'arbres peuvent devenir de grands arbres si on leur donne leur chance. Tout d'abord, les pousses viables sont sélectionnées. Ensuite, elles sont élaguées afin de conserver les pousses les plus robustes. Les arbres doivent alors être marqués pour que tout le monde puisse les voir. Et surtout, ils doivent être protégés du bétail affamé. D'après la campagne, cette méthode a permis de sauver plus de 9 millions d'arbres en Tanzanie. Une mesure de reverdissement de cette ampleur a un impact sur le microclimat et peut être source de pluie. Cela signifie que la zone se rafraîchira et que les rendements des récoltes seront améliorés, du moins en théorie. À Ngaruka, cela reste toutefois encore un rêve. Les derniers mois ont enregistré moins de précipitations par rapport à l'année précédente. C'est une raison pour laquelle les habitants creusent des bassins de récupération d'eau de pluie. D'après la campagne, il en existe désormais plus de 200 000 en Tanzanie et au Kenya. Les gens gagnent 1,50 € par bassin creusé. Les plus motivés, comme Dina Osea, en creusent 5 par jour. On gagne de l'argent en creusant maintenant. Plus tard, quand l'herbe aura poussé, cela bénéficiera à notre bétail. Et à nous aussi, parce que nous nous épargnerons l'effort d'apporter de la nourriture à notre bétail. Nous adoptons ces pratiques pour pouvoir soigner nos bêtes. Normalement, l'eau de pluie s'évapore d'un sol aride, mais elle peut à présent être collectée dans les bassins. Cela laisse plus de temps à l'eau pour infiltrer le sol et permet à la végétation de pousser, non seulement à l'intérieur des bassins, mais aussi autour de ces derniers. Ce programme de reverdissement est bien lancé et gagne en popularité. Ce type de stratégie a un impact sur le climat mondial et pourrait même contribuer à ralentir le réchauffement climatique. On peut dire que les habitants d'Ngaruka apportent une réelle contribution.